Je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite. Oui, toi mon frère, je t'invite. Oh oui, toi ma soeur, je t'invite. Toi qui as des problèmes, je t'invite. Toi qui es malade, je t'invite. Toi qui pratiques la sorcellerie, je t'invite. Toi qui pratiques la divination, je t'invite. Oh, je t'invite, je t'invite, je t'invite à recevoir Jésus. Bonjour, bonsoir, je m'adresse également à ceux qui sont à travers ce média et qui sont nos partenaires, à partir des réseaux sociaux et à partir de télévision partenaire également. Que la paix soit avec vous. Bienvenue au ministère Colonne de Feu et de Dieu. Nous sommes à son église mère, l'église locale, la maison de prière, dont le pasteur est la bergère Saint-Délia Péléguissa. Si vous êtes chez vous, faites en sorte qu'on ne vous dérange pas, et si vous êtes ailleurs, aménagez-vous quand même un espace. Nous allons parler de la doctrine de la perception de Dieu. Nous allons parler d'une doctrine extrêmement importante qui doit changer les vies. Et ce matin, en introduction, en inbox, comme on dit, je m'adressais au peuple de Dieu pour dire, mais pourquoi les chrétiens pensent que le meilleur n'existe pas? Ou bien d'autres personnes, ils estiment et ils courent après le meilleur. Ils disent, c'est pas possible, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi il y a tellement de questions, il y a beaucoup de questions que nous nous posons, alors que nous sommes supposés, à raison, d'être dans le meilleur en Christ Jésus. Parce que même le sacerdoce de Jésus est meilleur et supérieur. On se pose encore d'autres questions. Pourquoi les gens pensent que la grâce de Dieu est forcément une licence? Non, il y a beaucoup de choses. Dans la grâce, effectivement, la grâce est capable de prendre quelqu'un de nulle part et de le mettre et le faire asseoir avec les grands, avec les rois de ce monde. Mais malgré cela, la grâce n'a pas une licence pour vivre dans n'importe quoi et de se laisser aller. Parce qu'assurément, il y a Dieu avec ses principes, ses lois, ses préceptes et ses ordonnances. Il a même ses commandements. Dites Amen bien. Amen. Les gens considèrent qu'ils connaissent Dieu. Peut-être qu'ils ne le connaissent même pas. Peut-être même qu'ils le connaissent, mais est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils ont visé, est-ce qu'ils ont revisé les attributs de Dieu, ou bien dire qu'ils connaissent Dieu? Alléluia. Parce que normalement, Dieu n'est pas ce que nous pensons. Dieu n'est pas dans nos émotions. Dieu n'est pas dans notre vision. Dieu n'est pas dans ce que nous espérions, peut-être dans nos traditions, dans notre comportement, dans nos illusions, dans nos pensées, plutôt dans nos projets ou nos projections. Dieu est Dieu, et comme nous l'avons montré avec la parole de Dieu. Voilà, j'écris ici, nous pouvons savoir ou ne pas savoir ce que Dieu veut nous donner par rapport à notre perception. Oui, la façon que tu as de percevoir Dieu va déterminer ta vie chrétienne. Ton christianisme pour certains et ta chrétienté pour d'autres. La perception que tu as de la parole de Dieu, la compréhension que tu as de la parole de Dieu, la vision que tu as de Dieu, le regard porté vers les choses de Dieu, on va dire la pensée profonde manifestée vis-à-vis de la grâce, de la vérité, vis-à-vis même des hommes de Dieu, vis-à-vis de votre pasteur, vis-à-vis même des autorités, va induire in fine votre caractère, votre comportement vis-à-vis de l'objet en question, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de votre pasteur. La vision que vous avez vis-à-vis de votre mari, madame, va manifester votre, on va dire, votre comportement vis-à-vis de lui. La vision que tu as de ton mari, de ta femme, de tes enfants, va induire ta façon de les éduquer, de te comporter, ta façon même de s'occuper. Alléluia, vous êtes là? Donc, l'approche que tu as de Dieu va déterminer le fruit, ou plutôt la récolte,
vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu dit, je m'approcherai de celui qui va me chercher. Mais il faut chercher de tout son cœur. Il faut chercher par rapport au canon, par rapport à la parole de Dieu. Encore une fois, nous l'allons montrer tout à l'heure avec la parole de Dieu. La perception va de Dieu, la perception de ton culte, ou plutôt la perception de Dieu va déterminer ton culte et ton adoration. La façon que tu es de considérer Dieu va faire en sorte que Dieu est en interaction avec toi. Dieu va, on va dire, va parler le mot pour tout le monde. Dieu va te bénir. Parce qu'assurément, c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui seront bénis. Un enfant qui connaît bien son papa, il sait comment s'approcher de son papa et son papa forcément va répondre de façon favorable à ses sollicitudes, à ses sollicitations. Alléluia. L'approche, n'est-ce pas? Les femmes ont cette approche particulière où, on va dire, la fille, on va dire, ta copine, si elle te connaît bien, elle sait comment t'extirper le plus secret de tout ce que tu as comme cachet pour pouvoir obtenir de toi des faveurs. Vous êtes là, c'est trop haut, bien ça va. Ça va, bien. Donc la doctrine de la perception de Dieu, nous allons montrer avec les Écritures, faire en sorte que on puisse juger, savoir si réellement tu es en Christ ou en crise, ou plutôt tu es dans la religion. Et encore quelle religion? La fausse religion qu'on appelle le feu étranger ou des doctrines étrangères, des fausses doctrines. Parce que quelqu'un qui croit en Dieu, n'est-ce pas, doit trembler. Parce que la Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais nous qui croyons, pourquoi on ne tremble pas? D'autres me diront, un enfant ne tremble pas devant son père. Mais encore qu'il faut manifester, n'est-ce pas, l'apparence, le caractère, le comportement et la réaction d'un fils aîné ou même du fils prodigue. Parce qu'effectivement, que ce soit le fils aîné ou le fils prodigue, les deux ont soif et faim de revenir et de devenir dans la maison. Alors, ce matin, nous allons lire d'abord. On va lire dans le verset le plus facile à lire pour pouvoir étayer et rentrer, n'est-ce pas, dans ce que je suis en train de dire. Encore une fois, Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25. Jacques, dans la Nouvelle Alliance, Jacques c'est juste après Hébreu, oui. Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25, il est écrit: pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. En vous abusant par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, son visage naturel, et au verset 24, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussi de comment il est. Verset 25. Mais celui qui a plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant, n'est-ce pas, activement, celui-là sera heureux dans son action même. Quelqu'un peut dire avec nous, waouh! Wow. L'apôtre Jacques, qui est, on va dire, le frère cadet de Jésus, qui est quoi, parce que la parole de Dieu elle-même, une des colonnes de l'église de Jérusalem. L'église mère. L'apôtre Jacques était une colonne de l'église de son frère, fondée par son frère. Il dit simplement, il dit, pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. Pratiquez, mettre en pratique, observez-la. Dans tout ce que vous entreprenez, observez-la. Dans votre vie secrète, comme j'ai envoyé ce matin sur la plateforme, la dualité, les deux visages. Il y a des chrétiens qui ont deux visages. Ils ont un visage noir, de l'autre côté, un visage pâle. Parlez comme le commun des mortels. Détendez-vous, alléluia. Il n'y a pas d'accusation ici. C'est une exhortation. Il dit, pratiquez-la. Ne vous contentez pas de l'écouter puis de raisonner. Le raisonnement amène la réflexion
réflexion l'entendement même. On ne dit pas de ne pas réfléchir. Mais la foi, c'est la foi assurante. Il dit qu'on vit par la foi, on accepte. C'est ça la doctrine de la foi. C'est un secret. C'est une doctrine, la doctrine de la foi. Dieu dit clairement que si tu dis que je suis riche, tu es riche. C'est une folie pour les gens qui périssent. Il dit que le pauvre dise que je suis riche. Waouh! Puisque Dieu dit, et je crois ce que Dieu dit, je l'applique. Pourquoi je vais vous montrer? Tu sais, moi je suis pauvre. Dieu dit que le pauvre, puisque tu dis que tu es pauvre, mais toi le pauvre dis que tu es riche. Dis ça seulement, dis que tu es riche. Et que le malade dise que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Alléluia. Mais c'est une folie pour les gens qui périssent. Mais c'est ce que Dieu dit, qu'il mettait ça en pratique. Et ne raisonne pas pour dire, mais comment je peux dire que je suis riche alors que je n'ai aucune voiture, et puis ma voiture est comme ça, ma voiture, rassurez-vous, moi je suis extrêmement riche, mais je roule dans une voiture d'occasion que je répare tout le temps. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème c'est la source de ma parole vient de Dieu. Ok? Ou bien je n'ai pas encore bien appréhendé parce que moi aussi je suis comme vous, je marche encore pour remporter le prix de la vocation céleste. Amen. Mais je crois fermement, comme je l'avais envoyé sur le plat la plateforme, j'ai dit au Seigneur depuis quelques années, j'ai dit j'ai besoin de 250 millions de francs pour faire l'œuvre de Dieu. Je vais aller construire là-bas à Franceville, sur un terrain de 8 hectares, la mission Christ à l'œuvre. Sur 8 hectares, le terrain est déjà chez payé. On a mis les bords. C'est là que tu as dit de mettre ça. 8 hectares. Une chapelle est là. Des retraites par ici. Des maisons de prière par là. La résidence du pasteur local, parce que ce n'est pas moi le pasteur local. Je serai toujours évêque. Je construis les missions. Alléluia. Il y aura, comme on a dit, des camps de prière. Il y aura des grottes, puisque c'est une montagne comme ça. Et vaste. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Il dit, Jacques, le petit frère de Jésus, on va dire, il dit au verset 23, car si quelqu'un écoute la parole, il est semblable à un homme qui regarde son visage et qui après ne se souvient pas. Prends un peu, on te prend une photo, et tu regardes. Si n'importe qui te présente ta photo, tu dis c'est moi non. Mais Dieu dit, hein, si tu ne mets pas la parole en pratique, tu ne peux pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que ça veut dire que celui qui se reconnaît, n'est-ce pas, que tu dois reconnaître, il n'est pas physique, il n'est pas physique. Tu as beau regarder dans ton miroir, tu vois ton visage physique, mais il y a quelqu'un qui est en toi, qui est plus puissant, quelqu'un qui doit réaliser, n'est-ce pas, la vie Zoé de Dieu en toi. Amen. Souvent nos parents nous ont donné des noms qui correspondent à leur espérance ou bien à leur lignée, à leur famille. Mais Dieu est venu changer son nom pour t'appeler bien-aimé. Ainsi, l'influence, l'activité, la manifestation héréditaire, familiale, sociale, culturelle de ton nom est annihilée par rapport à on va dire, la bénédiction prophétique de ton nom. Dieu te dit, je t'appelle bien-aimé. Je t'ai pris et je te fais asseoir dans le royaume de mon bien-aimé, du bien-aimé. Yes. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut examiner ton nom, comment ça s'appelle, que signifie ton nom, et désormais le refuser spirituellement pour y ajouter simplement en le sanctifiant, on y ajoute bien-aimé. Alléluia. Amen. Ou bien tu donnes le nom que Dieu te donne. Moi je suis APM, et j'aime bien qu'on m'appelle APM. Pourtant c'est on va dire c'est un attrame de l'apôtre Paul Messie, mais c'est pas exactement pareil. Je ne donnerai pas la vraie signification parce que c'est apôtre Paul Messie. C'est pas APM, hein? C'est pas parce que je m'appelle apôtre Paul. Non. APM a une autre connotation. Alléluia. La personne le dit tout le temps, mais vous faites attention. APM c'est pas moi. APM c'est l'âme de l'éternel. C'est l'âme de l'éternel qui se tient devant la face de Dieu. Ça c'est mon nom spirituel. Je suis l'ange de l'éternel qui se tient devant la face. Donc quand je regarde là, je vois monsieur Paul Génien. Mais je sais que derrière lui, en lui et avec lui, autour de lui, il y a APM. Amen. Qui est l'ange de l'éternel qui se tient devant Dieu. Alléluia. On répète ça tout le temps ici, mais vous n'en avez pas compte.
Quand je dois bénir quelqu'un en puissance, je ne dis pas non, je dis je suis APM, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Dès que je prononce ça, ce que tu reçois là, c'est une dose spirituelle pour te faire du bien. Et dis donc, si vous faites comme ça, là, vous oubliez votre nom. N'oubliez pas que la parole de Dieu est esprit et vie. Ce que nous disons de la parole de Dieu, c'est totalement spirituel. Parce qu'il est évident qu'un être humain normal ne peut pas oublier son visage. Mais nous parlons là du visage de Dieu, de comment Dieu te voit, l'approche. Parce que devant Dieu, nous avons notre visage. Amen. Alléluia. Amen. Chacun est parmi nous, avec nous, chacun d'entre nous, bien tous, nous ressemblons à nos parents. Mais Dieu, lui, il a une autre approche de notre visage réel. Est-ce que vous êtes là? Il y a dans les médias, il y a les télévisions et puis d'autres choses, où il y a un documentaire, il y a une série que j'aime bien qu'on appelle le Grip. Vous avez regardé ça à la télé ou bien sur internet, le Grip? Oui. Il a cette capacité, le Grip, de voir le vrai visage, le visage spirituel de l'esprit qui anime la personne. Si Dieu vous ouvre les yeux pour regarder les gens qui sont autour de vous, d'autres vous présentent un visage de crocodile, d'autres un visage de lion, d'autres un visage de serpent, et même de serpent ancien, pas même nouveau. Il y a des gens, quand tu le grimes, si Dieu vous ouvre les yeux comme ça, dit ah, malheur à moi. Donc ce gars-là, c'est une panthère. Et une panthère noire. Donc même tu penses, il joue lui, il pense qu'il est, c'est une panthère, c'est un panthéro. C'est un chaton. Je vais jeter une petite bouteille à l'équipe nationale. Il dit des panthères. Peut-être ce sont des chatons. Je sais que vous détestez, mais ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit de Dieu. Comment les chatons vont aller jouer au football contre les lions indomptables? C'est ça le problème. Fermons cette parenthèse. La Bible dit au verset, à Jacques chapitre 1, verset 20, que si quelqu'un écoute la parole, il est comme, voilà, verset 24, qui, après cette il oublie, au verset 25, mais celui qui a plongé le regard dans la lourde parfaite, mais celui qui a plongé, il a plongé sous le regard. Et c'est ce que tu regardes, les yeux dans le miroir, c'est ce que tu regardes qui rentre en toi, qui impacte. Il dit, celui qui a plongé le regard profondément, c'est ce que tu regardes. Il y a un proverbe, fort, je ne sais pas comment le dire en français, c'est que le péché est dans l'œil. C'est ça, non? C'est le péché est dans l'œil. Dès que tu as regardé, soit tu pêches, soit dans la vérité. On accroche d'abord à l'œil. C'est pour ça que, de moment, nos jeunes filles, s'il vous plaît, est-ce que tu m'as connu? Tu es d'accord, merci. Oh, mais ta perruque là, merci papa. Attends. Pourquoi? Parce que l'estime, elle a accroché le regard de son père. Elle estime accroché le regard de Toulé. Non, non, pas ce Toulé là. Parce que ce Toulé est déjà occupé. Donc, la façon de s'habiller, la façon d'être, de parler, mais surtout, du tape à l'œil. Tape dans l'œil. Il m'a tapé dans l'œil. Et celui qui te tape dans l'œil va taper dans le cœur. Et le cœur fait un goum goum goum. Et le cœur est emballé. S'il vous plaît, laissez les cœurs des autres tranquilles. Parce que s'il y a Dieu dans le cœur est stable, le cœur est sur le rocher. Amen. Je te dis, la loi de la liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant en Bible, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux, oui. Beaucoup de chrétiens dans nos églises, ou plutôt, j'aime pas le terme chrétien, beaucoup d'enfants de Dieu, parce que là il y a la différence entre chrétien et enfant de Dieu. Chrétien veut dire comme Christ, effectivement. Mais en vérité, sont frustrés, parce que si tu es chrétien, tu peux même te frustrer. Dans la vie que tu mènes, tu peux pas être déçu de la vie que tu mènes. Donc il y a un problème quelque part. Prenez n'importe quel enfant qui est avec ses parents. Qu'il soit bien habillé ou pas, il ne voit pas ça. Il joue, prenez un enfant de riche, il est au dernier étage. Et il regarde son voisin du bas, l'enfant du gardien, qui vit les torses sous le soleil, avec un calcif qui est déjà abîmé.
Mais il joue son ballon, c'est carrément un fruit, la papaye. Mais l'enfant qui est en haut, lui, il dit, mais comment celui-là, qui est torse nu sous le soleil, ne tombe pas malade facilement, et il est heureux, alors que celui qui est en haut, dès qu'il descend un peu, il mange. L'enfant du village, vous lui donnez, je ne sais pas, un bonbon, le bonbon tombe par terre, il prend, il est sûr tranquille, il le met dans la bouche, il a un gros ventre, il vit normalement, mais prenez cet enfant de milliardaire. Il dit non, ne va pas jouer avec lui. Mais non, prenez l'enfant des milliardaires, prenez l'enfant de la personne la plus pauvre, vous les mettez ensemble, ils n'ont l'un et l'autre aucun complexe. Aucun complexe. Mais les chrétiens que nous voyons aujourd'hui, vous êtes complexés en regardant le physique des autres. Est-ce qu'on vous a dit que c'est l'enfant physique? Prenez l'enfant tout petit, même à 3 ans, vous mettez un œuf papillon, enfant des milliardaires, et l'autre vient torse nu, avec un nombril qui a été même mal coupé, avec le calcine qui est déchiré ici. Et quand ils se connaissent, ils vont se jeter dans les bras de l'autre. Alléluia. C'est l'histoire d'un propriétaire d'esclaves qui avait un enfant, et l'enfant on va dire, de son esclave, son domestique esclave, qui lui aussi avait un enfant. Mais comme l'esclave vivait à côté dans une cabane et l'enfant vivait chez son père, mais les enfants, eux, ils se retrouvaient. Ils se retrouvaient. Donc le dimanche, quand le père de l'enfant, on va dire quand l'esclave amène son enfant à l'église, il amène dans le chariot, ou plutôt dans la calèche, son patron qui a son enfant. Mais dès que le patron descend avec son enfant derrière, le pauvre lui, il tient son enfant dans l'église pour voir. Mais dès que les enfants descendent, les deux se jettent dans les bras de l'un et l'autre. Le patron, le maître, regarde son esclave, l'esclave regarde, et il ne peut pas s'approcher. Le petit enfant, lui, il amène son enfant, qui est le fils de l'esclave de son père, il va dans l'église pour le faire asseoir. Les gens ils se mettent à pleurer. C'est mon ami, qu'est-ce que j'envoie? Jusqu'à ce qu'on ait laissé les deux enfants ensemble. Comme le père était impuissant, il dit, laissez mon enfant blanc s'asseoir avec son ami noir. Ici à l'église, nous n'avons pas besoin de complexe. Nous avons le même esprit. Oh, yes. Le même esprit. Un enfant noir, un enfant blanc, n'est-ce pas? Ils ont l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit qui n'est pas influencé par les artefacts de la vie. Amen. Alléluia. En mettant en pratique la parole de Dieu, vous serez heureux. Oh yes. Amen. On ne vit pas par les actes. Non. Quelqu'un peut aller. J'ai vu ça, je ne sais pas, hier. Oui, j'étais au 27 pour aller accompagner Thomas et Mère, la bergère, à une conférence là-bas. Je suis allé m'asseoir là où vous savez, là où on est Moussongou. J'ai gagné ma voiture, je suis resté plus d'une heure dans la voiture, la clé, un mois de j'ai éteint. Et puis je suis sorti, j'ai dit, je vais m'asseoir. Là où vend les Moussongou, là, je m'assois. Je regarde une maison, je dis, mais cette maison-là, même Momo, qui a un poids léger, ne peut pas monter sur le toit. Mais il y a une parabole Canal+. Je ne fais pas la publicité, mais c'est la réalité. Il y a une chaîne de musique qui déboule une musique puissante et une musique chrétienne. Rien que par la solo, les baffes, tu vois la maison dans. Je vois le gars sort avec lui, il sort avec sa femme, ils vont à l'église, il y avait une église à contre le bas là-bas. Visiblement, il est heureux celui-là. Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ta maison. Amen. Une maison tchikaché. J'ai dit, mais si le vent souffle, même la chose qui a emporté toute la maison. Mais c'est moi qui avais ces pensées-là, j'ai dit, mais ils sont là tranquillement. Oh, mais ils chantent, ils louent Dieu. Amen. Amen. À cause de l'Esprit de Dieu.